On passe à notre chronique bien-être, naturopathie avec vous, Nina Moreau. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, vous avez décidé d'évoquer les graines germées. Mais pourquoi parler des graines germées maintenant? Tout simplement parce que si l'on veut respecter le rythme des saisons, oui. C'est le moment où, dans la nature, on constate qu'il y a une explosion de la végétation. Et tout ça, ça part d'une graine qui va germer. Pourquoi ne pas la faire germer chez soi? Oui, c'est vrai, maintenant c'est le printemps, voilà. Ça c'est vrai que c'est plutôt efficace de nous en parler maintenant. Mais ce qu'on aimerait plutôt savoir avec vous, c'est quels sont les bienfaits de ces graines. On a parlé du déménagement et je crois que lorsqu'on déménage, il faut faire le plein d'énergie. Oui. Eh bien, les graines germées tombent surtout à point. Les amis de Maï. Besoin d'énergie. Oui. Et en plus, c'est bon pour la digestion, justement. Donc, il y a des protéines, il y a des vitamines, il y a des minéraux, notamment du calcium, du magnésium. Moi, je mets beaucoup l'accent sur l'apport vitaminique parce que, tout simplement, lorsque l'on consomme des fruits et des légumes, bien sûr, il y a des vitamines, mais entre le moment où on va les récolter et le moment où on va les consommer, il y a un laps de temps qui est relativement long et il y a une déperdition de ces précieuses vitamines. L'avantage avec les fabuleuses graines germées, c'est qu'elles poussent chez nous. Et quand on les mange, elles sont en pleine croissance. Donc il y a une quantité de vitamines qui est absolument extraordinaire, notamment la vitamine C qui est très importante pour synthétiser les neuromédiateurs qui vont nous permettre justement d'être efficaces, de pouvoir mener des actions grâce à la dopamine par exemple et plein d'autres. Eh bien là, on fait le plein. Alors est-ce que vous avez des exemples à nous donner de graines germées qui pourraient nous provoquer de bons effets sur notre corps parce qu'elles n'agissent pas de la même manière? Oui, de manière globale, on a ce côté apport de vitalité avec toutes les graines, que ce soit les lentilles, les pois chiches, le fenugrec, peut-être que vous connaissez les graines de tournesol, mais on peut les faire germer, le quinoa, le sésame, on peut faire germer plein de choses, mais c'est vrai que à chaque graine, sa petite spécificité. Et oui. On a par exemple le radis qui lui va travailler sur la sphère hépatique, donc sur le foie. C'est quelque chose qui va aider le foie à bien fonctionner. On a l'alfalfa, la fameuse luzerne, qui travaille sur la croissance capillaire. D'accord. Et on en a plein d'autres comme ça, par exemple le fenugrec. Vous validez en plus? Non. Oui. Le fenugrec, par exemple, qui est alcalinisant. Voilà, il y en a plein d'autres. Bon, parfait. Et alors, je suppose qu'il y a aussi différentes manières de les consommer. Alors, de les consommer, avant de les consommer, il va falloir les faire pousser, effectivement. Donc, on a un germoir à la maison, on connaît tous à étage. Moi, je trouve que c'est difficile à faire, et en plus, ça prend de la place, et en plus, il faut acheter quelque chose pour le faire. Donc, astuce, on est content que vous soyez comme nous. Voilà. Pas trop de place, avec un verre, je crois que tout le monde a ça chez soi. Ça, donc, ça va. un verre, vous allez mettre 1 centimètre de graines, pas plus, parce que ça pousse. Vraiment, ça prend beaucoup de place. Ouais. Donc 1 centimètre de graines, on recouvre d'eau minérale et on laisse gorger les graines toute la nuit. Mais le matin, on prend une gaze, c'est pas très compliqué, qu'on va appliquer sur le verre. On va prendre un élastique et je vais montrer à l'écran, voilà. Comme un pot de confiture. On peut faire ça avec un pot de confiture si on veut, ça marche. Il y a de l'eau, il y a les graines. Pour filtrer, on retourne le bocal. L'eau va sortir, mais pas les graines. Et on va rincer de cette manière-là, 2 à 3 fois par jour, de telle manière à ce qu'il n'y ait jamais d'eau, mais que les graines soient rincées. Et on va les laisser sur un évier de cette manière-là, afin qu'il n'y ait pas de stagnation d'eau. En 3 jours, le bocal est rempli de graines, et vous allez pouvoir les déguster à raison d'1 cuillère à soupe par jour, durant tout le printemps et l'été, si vous avez envie. Et ben voilà, vous savez tout. Là aussi, vous pouvez revoir cette émission pour réentendre les conseils de Nina Moreau concernant les graines germées cette saison, on vous l'a dit. Et puis, vous pouvez retrouver Nina, bien sûr, sur le site ninamoreau-naturopathe.com. Merci beaucoup. Merci. Je vais essayer de faire votre truc, là. Et bah puis, oui. je vous enverrai des photos. J'attends les photos. On est bien rendu, tiens. L'agriculture bio est donc le sujet de ce prochain reportage.